Otep, la famille, Otep. Bonjour la famille, ouais, mes frères. Vous avez fini avec moi. Oui, oui, oui. Depuis hier, là. Bah, bonjour, oui, je suis matinale aujourd'hui. Il y a des jours comme ça. Je dis, il faut sortir du lit. Du coup, je rends hommage à Nefertiri. Donc, je suis la réincarnation. Personne ne peut me démentir. En vrai. Regardez. Quand vous prenez les représentations de Nefertiri, vous n'avez pas l'impression qu'un ami voulait que je montre le profil. D'où voilà, mes apparats. Bon, j'enlève les lunettes, hein, parce que quand même, ouais, vous voyez, vous avez vu, j'ai encore le coup de crayon. Collectons-nous. Et il y en a qui se disent, bah ouais, débarque 2 minutes plus tôt. Moi, ce qui me dépasse, c'est que nous avons le présent à gérer. Nous avons le présent à gérer. Les afros, quand je dis les afros noirs, mais du moins, les autres disent qu'ils ne sont pas afro. Ils sont ceux qu'ils veulent être. Chacun fait bien comme il a envie. Là, les afro noirs avaient leur théorie là. Moi, je vous dis, ça ne nous nourrit pas. Ça n'empêche pas les accidents chez nous. Quand vous descendiez du bananier, du cocotier, ça ne nous nourrit pas. Oh. Bonjour Marie-Claire, bonjour Luxure Divine Zamba. Mieux je passe. Bonjour ma vie, Luxure Divine. La luxure est un péché. Tu rajoutes divin dans ça. C'est mon dos que tu vois. Moi, il n'y a pas de problème avec Dieu. Luxure. Ah, Zambado. Ah. Les gens l'ont fait seulement. Donc, hier, j'ai fini de regarder le direct de J. Je tombe sur l'émission d'Anouna. Sur Maître Gims et l'électricité. J'ai dit, ouais, Zamba. Zamba. J'ai dit, les enfants d'Afrique daillent encore de quoi? De paludisme. Les enfants d'Afrique, bonjour Odette, les enfants d'Afrique meurent encore de malnutrition. Et il y en a qui se tuent à vouloir nous mettre, du moins, qui se tuent à nous dire que nos ancêtres viennent d'Égypte. Mais qu'est-ce que ça peut bien me foutre? Ah, je vais choquer les panafricanistes. Ah, mince. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Du haut de mon tronc d'arbre posé dans une clairière, une foutue clairière au milieu de la forêt équatoriale. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Vous n'avez pas remarqué que nous sommes nombreux à être à combien de kilomètres? À 1000 lieues des pyramides d'Égypte. Et depuis un bout de temps, au cas où mes ancêtres viendraient de là, moi, je pense que les miens là viennent plutôt du sud là-bas, en dessous du Cameroun. Papa, bon, moi je dis ça, je dis rien, mais qu'est-ce que je m'en fous? Hein? Même s'ils sont nés de Jupiter, de la cuisse de Jupiter, j'en ai rien à foutre. Ce que je gère, c'est ça dans mon estomac. Là, le présent, c'est là. Bonjour Martin, bonjour José. Voilà ce qui m'importe pour l'instant. Pour l'instant là, je n'ai même pas ça pour mon estomac tous les matins. Je n'ai pas 2 repas par jour. Pour m'avoir celui-ci là, je vois. Je dois prendre mon énergie pour défendre des théories, hein, comme quoi mes ancêtres viendraient d'Égypte. J'ai été une passionnée d'Égypte, il fut un temps là. Moi, il y a des théories. Ouais, j'ai dit bien, il y a des théories qui ne... Écoutons Maître Gims, écoutons-le. Les autres arrivent peut-être ou pas. Arrivent ou pas. Chacun fait comme il veut. Écoutons Maître Gims. Il n'y a pas longtemps, chez elle, à Assini, on parle du changement, on parle du progrès. Tu vois, la Côte d'Ivoire, c'est un pays que je félicite. Ça avance, ils sont sur un projet de métro, là, carrément. Okay. On parle de faire un métro. Tu vois, ça avance, en fait. L'Afrique, c'est Wakanda, bordel. C'est le futur, normalement, chez nous, à l'époque. Quand quelqu'un veut me parler de la grandeur de l'Afrique et met Wakanda dessus, je le classe.
Ah oui, oui, oui. Wakanda, c'est une fiction. Hein. Il faudrait qu'on vous le rappelle. Wakanda, c'est totalement une fiction. Autant on me dit que Thor aussi existe. Hein? Ou a existé. Oui, dans la mythologie, il y a le dieu, mais en matière de dieu, là, nous, on ne sait pas où ça commence, où ça finit. Hein? Bonjour, ma Germaine. J'ai dit bonjour à José. Je ne sais plus. Tellement moi, je suis dépassée. Hein? Wakanda. Recommençons. Maître Gims. J'étais avec Madame Ouattara il y a pas longtemps, chez elle, à Assini. On parle du changement, on parle du progrès. Tu vois, la Côte d'Ivoire, c'est un pays que je félicite. Soit dit en passant, Madame Ouattara est blonde. Hein. Je sais pas quels yeux, aux yeux verts ou aux yeux bleus. Soit dit en passant, Madame Wakanda est blanche. Du moins, elle est caucasienne. Bonjour Théophile. Bonjour Mariette. Madame Ouattara est caucasienne. Soit dit en passant. Moi, je précise. Je précise. Rambobinant. J'étais avec Madame Ouattara il y a pas longtemps. Bonjour chez elle, Victoire. à Assini. On parle du changement, on parle du progrès. Tu vois, la Côte d'Ivoire, c'est un pays que je félicite. Ça avance, ils sont sur un projet du métro, Bonjour Flore. métro, là, carrément. On parle de faire un métro. Tu vois, ça avance, en fait. L'Afrique, c'est Wakanda, bordel. C'est le futur. L'Afrique, c'est Wakanda, bordel. Ah ben, dis pas de gros mots, quand même. Ça avance. On parle de faire un métro. Gims, tu es né où? Bon. Non, Gims n'est pas né à Paris. Mais tu es arrivé à Paris, tu as trouvé un métro. Hein? Tu as trouvé un métro. Le métro de Paris à quoi? 150. On a fêté les 100 ans du métro de Paris depuis... Peut-être pas 150 ans, mais le métro de Paris a au moins un siècle. Un siècle. Et si nous en sommes aujourd'hui, nous autres en Afrique, à devoir penser au métro, il y a un gros souci. Hein. Je dis bien qu'il y a un gros souci, vu les théories de certaines personnes. Moi, on ne peut transmettre que ce qu'on a reçu en héritage. Je ne fais que le redire ici. Les théories, c'est les théories. Jusqu'à ce qu'on nous apporte la preuve, jusqu'à ce qu'on voie une transmission ou une trace ou la théorie. Moi-même là, et puis une thèse, ça se défend. Je peux défendre la thèse comme quoi je suis blanche, assise ici avec ma peau mélaninée ici. Je peux vous, ici là, je vous sors la théorie comme quoi je suis blanche. Oui, assise ici, et je la défends et ça tient la route. Oui, oui, oui. Je peux être assise ici et vous dire que je suis blanche. Et nous pourrons sortir de ce direct beaucoup convaincus que je suis blanche. Il suffit que j'ai du matériel pour soutenir ma théorie. Maître Gims, nous sommes sérieux là. Moi, l'histoire des pyramides, hein, les gars qui disent que oui, nous, les ancêtres, si c'est 50 000 ans avant Jésus-Christ, machin, machin. L'héritage est où? L'héritage est où? On vous a transmis ça via quel filon? Hein? Si tu n'as pas quelque chose, tu ne peux pas transmettre ça en héritage. Comment se fait-il que le témoin là ait disparu à un moment là? Donc, ça veut dire que la transmission du témoin là, est-ce que les civilisations disparaissent comme ça? Hein? Est-ce que c'est-à-dire, il y a beaucoup de civilisations dont il ne reste que de vagues théories. Et il faut nous expliquer à nous autres. Hein. Nous autres, nous préoccupons du présent. Et une fois, 3 repas dans l'estomac de l'avenir. Donc l'Afrique qui crève la dalle là, je peux savoir pourquoi est-ce que vous ne vous préoccupez pas du présent. Et vous êtes dans le passé supra-lointain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Maître Gims, lui, ne meurt plus de faim. Hein. Moi, il dit ça comme ça. Ceux qui vont embrasser sa théorie là, lui ne meurt plus de faim. Justement parce qu'il ne meurt plus de faim, il peut se permettre de sortir ce genre de théorie. Écoutons bien, hein. Maître Gims, sa relation avec ce qu'il appelle le développement. Maître Gims,
Voilà les personnes qui n'ont pas que l'argent a surpris. Oui, que beaucoup de choses ont surpris. Fils d'immigrés. C'est pas une insulte. Bonjour, bonjour Yola, bonjour Emma, bonjour Paris, bonjour mon Amazon Georgette. Ce n'est pas une insulte, hein, c'est la réalité. Maître Gims, fils d'immigrés congolais, aujourd'hui, roule à Lamborghini, Bandje. Pour lui, que l'Afrique en soi a pensé au métro, c'est extraordinaire, c'est le développement, c'est Wakanda. Mon frère, c'est Wakanda. Wakanda est censé avoir précédé le métro. Hein. Je dis ça comme ça, je dis rien du moins. Si vous transformez ça en réalité, hein, Wakanda est censé avoir précédé le métro. Donc, il n'est pas extraordinaire qu'un pays africain décide de poser le métro chez lui. D'ailleurs, ce n'est pas signe de développement. Hein. Il y en a qui font le choix d'avoir le métro. Il y en a qui, voilà, qui décident que... il y a combien de villes en France avec un métro? Le métro lyonnais a quoi, une trentaine d'années? Il y a combien de villes en France? Dites-moi, avec un métro. C'est un choix. Ce n'est pas parce qu'ils ne connaissent pas la technologie. Et ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas les moyens. Des fois même, la géographie empêche d'avoir le métro. Voilà les États-Unis. Il n'y a pas de TGV. Et beaucoup de personnes sont étonnées qu'il n'y ait pas de TGV. Mais quand ils expliquent ça, ça tient la route. Et puis là-bas, les avions, ça pousse comme la mauvaise herbe. Il y en a qui sortent du boulot avec leur tenue de boulot, entrent dans l'avion pour rentrer chez eux. Bon, bref, là n'est pas le problème. Maître Gims, soyons sérieux. Mon histoire, c'est pas les pyramides. Hein. C'est pas la relation des pyramides. Je n'ai pas connu, on ne m'a pas transmis. Je ne gère pas ce que je n'ai pas reçu en héritage. Et je meurs de faim. Mon premier cerveau ne fonctionne pas, le deuxième ne peut pas. Le deuxième ne peut pas. Je vois beaucoup d'Africains, comment on appelle, de panafricains là, de se moustiller, vous vous émoustillez comme ça depuis des générations, depuis Cheikh Anta Diop. Rien n'a bougé. Nous autres là avons été nourris au Cheikh Anta Diop, à la pensée de Cheikh Anta Diop. Nous Africains avons ceci de particulier que nous ne voulons pas réfléchir, nous vivons toujours par procuration. Tel avait écrit qui avait écrit que, non, chacun ne veut pas développer son intellect. Les Africains s'accrochent. C'est comme ça qu'on nous éduque. Le Nkunkuma a parlé. Il n'y a pas que le Nkunkuma dans l'âge, il y a le Nkunkuma dans le livre aussi. On va arriver. Hein? On va arriver. Écoutez Gims. Hein? Futur, vraiment chez nous, à l'époque de l'Empire de Couche, il y avait l'électricité. Chez Zen, il n'y a pas longtemps, chez Zen, à Assimi, on parle du changement, on parle du progrès. Tu vois, la Côte d'Ivoire, c'est un pays que je félicite. Ça avance, ils sont sur un projet du métro, là, carrément. Bonjour, Roger. On parle de faire un métro. Tu vois, ça avance, en fait. L'Afrique, c'est Wakanda, bordel. C'est le futur, vraiment, chez nous. À l'époque, Là, il m'a perdu. Il y avait l'électricité. Les pyramides qu'on voit, là. Au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était... Stop, maître Gims. L'or n'est pas le meilleur conducteur. Un des conducteurs, il est au troisième. Hein? Il arrive en troisième position. L'or arrive en troisième position. Ce n'est pas le meilleur conducteur. C'est un des trois premiers conducteurs. Ce n'est pas le meilleur conducteur. Et comment dire, sur le plan, comment dire, production, prix, mieux on dépose l'or, trop cher. Donc meilleur sur quel plan? De toute façon, si on tient seulement compte de la conductivité, l'or est troisième. Hein. Maître Gims, c'est pas le meilleur. L'or est troisième. Et vu le coût, ça redescend très vite. C'était des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Les Égyptiens, la science qu'ils avaient, ça dépasse l'entendement. Ça, on n'en doute pas. Conserver un corps comme nous, on voit là, les gars, mal le formal et tout ça. Chaque peuple a une science. Même nous-mêmes là, c'est pas parce que nous ne la développons pas. Ce qui nous tue. Bonjour Serge. J'ai dit bonjour Serge. Bonjour Bijou.
Même les Africains ont une science. Hein. Sauf que nous, là, nous avons décidé de vivre dans les bars. Personne ne va au labo avec sa part de science où nous sommes là-bas dans nos brousses. Nous avons des connaissances. Nous avons des sciences. Sauf que nous sommes ailleurs à défendre des théories alambiquées comme celle-ci. Venues du passé. Hein? Combien de siècles avant Jésus-Christ? Nous n'arrivons même pas à gérer le 21e siècle-ci. De présent-ci, les Africains crèvent encore de faim. Avec des terres arables versées partout. Vous êtes là, vous venez d'Égypte. L'Égypte a combien de fleuves? Le Nil est le plus... Eh, Seigneur. Vous ne prenez pas les exemples ici, là, qui viennent dire, là. Qu'une terre comme la terre d'Égypte soit arrosée par le Nil. C'est grâce au Nil qu'on fait des cultures. Depuis toujours. Vous êtes là, vous avez des fleuves versés de partout. Toi, tu viens de l'Afrique, des grands lacs là-bas. Dans le coin là-bas. Austral là-bas. Toutes les richesses qu'il y a au Congo là-bas. Terre-en-fille. Terre-en-fille. On fait quoi avec les diamants congolais? On fait quoi avec l'or congolais? On fait quoi avec l'uranium congolais? On fait quoi avec quoi au Congo? Pour que tu en sois à défendre les théories venant d'un autre espace-temps. Parce que c'est ce que l'Égypte antique là est pour nous. Hein. C'est vraiment, autant parler de Wakanda. Wakanda est plus réel, c'est plus réel pour nous. C'est plus réel pour nous que l'Égypte dont tu nous parles là. De cette Égypte-là, nous avons des recherches qui ne sont même pas figées. Il y a des égyptologues là-bas qui font une découverte tous les combien? Qui en sont encore à essayer de comprendre ce qui se passait là-bas. Mais nous autres, le bas peuple là, nous arrivons avec des grandes théories dont nous faisons notre principale source d'eau. Soyons sérieux. L'Afrique, je demande, les Africains veulent même aller où comme ça? Moi aussi, bonjour Camille. Je dis que je ne déforme pas son contexte. Quel contexte là? Que je ne déforme, je suis en train de déformer son contexte, Rambobinon. Je ne déforme pas son contexte. Ne déforme pas son contexte. C'est pas pour dire que l'or au-dessus des pyramides était pour conduire l'électricité. Le français est compliqué. Hein? Camille Toukam. Réécoutons. Maître Gims n'a pas fait de grandes écoles. Il parlait la terre à terre. Il parle terre à terre là. Donc si tu ne comprends pas, c'est ton problème. Rambobinons. Je ne suis pas la seule à avoir compris ça comme ça. J'étais avec Madame Ouattara il y a pas longtemps, chez elle, à Assini. On parle du changement, on parle du progrès. Tu vois, la Côte d'Ivoire, c'est un pays que je félicite. Ça avance, ils sont sur un projet du métro, là, carrément. Okay. On parle de faire un métro. Tu vois, ça avance, en fait. L'Afrique, c'est Wakanda, bordel. C'est le futur, vraiment, chez nous. À l'époque de l'Empire de Couche, il y avait l'électricité. Les pyramides qu'on voit, là. Au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Tu déformes quoi là-dedans? Camille, tu veux réécouter? Je déforme quoi là-dedans? La liaison qu'il y a entre ces phrases-là. Toi, tu ne vois pas. Réécoutons. Et explique-nous le contexte. Chez elle, à Assini, on parle du changement, on parle du progrès. Tu vois, la Côte d'Ivoire, c'est un pays que je félicite. Ça avance, ils sont sur un projet du métro, là, carrément. Okay. On parle de faire un métro. Tu vois, ça avance, en fait. L'Afrique, c'est Wakanda, bordel. C'est le futur, vraiment, chez nous. À l'époque de l'Empire de Couche, il y avait l'électricité. Les pyramides qu'on voit, là. Au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité. Je déforme le contexte. Réécoutons, hein. L'Empire de Couche,
couches, il y avait l'électricité. Les pyramides qu'on voit là. Bonjour, mamie. Au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Qu'est-ce qui était de foutues antennes? Il faut repartir à l'école. Il ne faut pas souvent venir énerver les gens. Hein. Compréhension de texte. Rembobinons. Camille ne part pas. J'ai pas envie de m'énerver ce matin. C'est le futur. Donne-nous le contexte, s'il te plaît. L'empire de couches, il y avait l'électricité. Les pyramides qu'on voit là. Il y avait de l'électricité. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Les gens... Qu'est-ce qui était de foutues antennes? Vous n'avez pas fait de compréhension de texte. Qu'est-ce qui était de foutues antennes? Hein? Tu as sauté le coup là. Qu'est-ce qui était de foutues antennes? Les pyramides. Qu'est-ce qui servait de conducteur? L'or qui était au sommet. Beaucoup de personnes ont compris ça comme ça. Il y a même vu des dessins quelque part avec des poteaux électriques et tout. Les êtres humains sont mauvais. Hein. Donc, recommençons. Bonjour, Mamino. Il y avait l'électricité. Les pyramides qu'on voit là. Au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Les Égyptiens, la science qu'ils avaient, ça dépasse l'entendement. Là, je suis d'accord avec toi. Et les historiens le savent. L'Afrique a peuplé l'Europe avant les Européens. On les appelait les Afropéens. Ils ont été décimés par les vrais Européens, entre guillemets. C'est là où Maître Gims me paie, du moins pour la deuxième fois. Bonjour Solange. Ils avaient. Il dit même pas que non, l'électricité était réservée aux pharaons. Non, 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 non. Il dit, les Égyptiens avaient de l'électricité. Waouh. Ouais, moi j'ai rien contre. J'ai pas vécu à l'époque. Hein. C'est une théorie comme une autre. C'est une théorie comme une autre. Mais moi, je répète ici qu'on ne reçoit en héritage, on ne cède en héritage que ce qu'on a reçu. Que j'arrête la bêtise. Maman. Je te dis que l'or est le troisième. Je ne te demande pas ton avis. L'or est le troisième conducteur d'électricité. Tu ne refais pas les sciences. Donc, laisse-moi les histoires avec arrête ta bêtise. C'est à toi que je dis arrête ta bêtise. Si tu veux, on va vérifier ensemble. L'or est classé troisième. Cuivre, argent, or. L'or est classé troisième. Ce n'est pas toi qui refais. Tu veux refaire? Tu n'as qu'à aller rejoindre Gims. Bonjour Martine. Quand tu arrives avec ta bêtise là, au-dessus de la mienne, tu la fermes. Oui. Moi, comment on appelle? Le torrent n'avait pas embarqué mon cartable. Pas du tout. Je risque même de perdre. Je vais sortir un autre onglet. Alors, tous les métaux, quasiment tous les métaux sont conducteurs. Quasiment tous les métaux sont conducteurs. Donc, laissez-nous vos bêtises là. Et puis, quand on parle de l'or, c'est l'or coupé. L'or brut. L'or brut là est flexible à souhait. L'or que tu portes là, l'or comment dire, l'or qu'on utilise partout là est coupé avec d'autres métaux. Tu crois que c'est pas seulement au niveau du prix. Tu sais combien pèse un lingot d'or? Hein, c'est pas seulement une histoire de prix. Il faut, cet or là, pour l'utiliser, il faut couper. Pour utiliser cela comme tu portes là, il faut couper. Hein. Parce que l'or est malléable à souhait. S'il n'est pas coupé. L'or pur. Pour utiliser ça, il faut couper. Bon, économiquement aussi, c'est rentable. De couper ça. Donc, quand tu parles de... Tu sais comment on constitue, on fabrique l'or rose. Tu sais avec quoi on coupe l'or pour que ce soit rose. Tu sais qu'il y a l'or blanc. Hein? Tu sais qu'il y a l'or. Maintenant, tu ne parles plus de contexte. N'importe quoi. Donc, cherchons conducteur d'électricité. Je n'aimais pas les, comment on appelle, je séchais beaucoup de cours de sciences, et pas quand je dis sciences, hein. C'est toutes ces sciences-là, à part les sciences naturelles.
Mais ce n'est pas parce que tu sèches, parce que tu n'aimes pas une matière que tu n'apprends pas. Ça n'a strictement rien à voir. Moi, je suis du genre à apprendre machinalement. Alors, c'est en plus quand, les personnes intelligentes rédigent, c'est toujours dans l'ordre d'importance. Ça dit le plus important est devant. C'est comme ça que les personnes intelligentes rédigent. Ici, on parle de matériaux, classement entre argent, cuivre et or. Le meilleur arrivant avant. Et si tu dis à certains bougres que l'argent est un métal précieux, ils vont te dire que non. Alors, voyons voir. Voilà, c'est ce que je disais. Le meilleur conducteur, c'est l'argent. Le meilleur, c'est écrit, c'est pas moi. Le meilleur conducteur, c'est l'argent. L'or arrive au 3e niveau. Allez chercher vous-même, allez. Faut pas seulement avoir Internet pour rien, pour venir dire aux gens ici qu'on arrête avec la bêtise. Je répète que mon cartable n'avait pas été embarqué par le torrent. Pas aucun torrent d'ailleurs. Bonjour Niki Asieri. Je dis bien que c'est classé argent, cuivre, or. L'argent et le cuivre trop cher. Métal précieux d'ailleurs, trop cher. Exclu d'office. Exclu d'office. C'est écrit noir sur blanc. C'est pas moi qui ai fait le coup là. En 4e position, l'aluminium. Le zinc en 5e, le nickel. En 6e, le fer en 7e. Platine 8e. Palladium 9e. Plomb 10e. Voilà le classement des métaux. Les meilleurs conducteurs. Voilà le classement. C'est pas moi qui refais ça. Donc, je redis ici que toi, Camille, arrête avec ta bêtise. Ce n'est pas parce que tu écris fort ici que tu as raison. Aucun torrent n'a embarqué aucun de mes cartables. Quand j'enregistre quelque chose, c'est mal classé dans ma tête, mais c'est classé. C'est mal classé. Nous autres avons étudié. Nous autres avons été à l'école. Il y a des gars qui te recitaient le tableau périodique là. Moi pas, mais j'ai des morceaux dans ma tête. Si je me concentre, je te reconstitue ça. Nous autres avons été à l'école. Et la vraie école. La vraie école. Pas seulement celle qui est faite pour étudier les œuvres d'autres personnes. Mais nous avons été formés pour nous-mêmes mettre en place nos œuvres à nous. Une personne censée, parlant de science, ne peut pas parler de Wakanda. Dès que tu parles de Wakanda, même les profanes comme nous là, te déposons au carrefour. Dès que tu parles de Stargate, on te dépose au carrefour. Même nous qui aimons le cinéma là, on te dépose. Fiction. Fiction. Et je vous signale que ce sont de petits blancs becs qui ont écrit ce scénario. Eh oui, Stargate n'a pas été écrit par un noir. Le personnage de Black Panther, Wakanda n'a pas été créé par un noir. Moi, dis ça comme ça, dis rien. Ce sont de petits blancs becs qui ont créé l'univers Wakanda. La réalité nous a dit, le présent nous dépasse.
Oui, oui, le présent nous dépasse. Écoutons Gibbs. Guillemets, qui venaient d'Asie. On les appelait les Yamnayad. Tu vois, 50 000 ans avant les Européens, la notion de la chevalerie, on l'avait déjà. Tu retrouves aujourd'hui des tableaux qui sont classés, cachés dans des catacombes où c'est des Renois qui sont en mode chevalier, Sir Lancelot, tout ça. Bien sûr, ça existait déjà. Bon, ça peut être de l'abus de langage. Hein. Je te signale que les Occidentaux ont la notion de conservation. Hein? Et les catacombes ne sont pas faites pour les œuvres d'art. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Il y a beaucoup de choses dans les catacombes, mais des tableaux pour les cacher. Et il y en a qui arrivent à se glisser dans les catacombes. Moi, je dis ça, je dis rien. Donc, s'il y avait des tableaux là-bas, je pense que beaucoup de personnes auraient dû remonter la chose. Il y a des gars à Paris qui sont spécialistes des catacombes, même les catacombes bloquées. Ah, il y a une partie qui est bloquée, une partie qui est accessible, une partie qui est bloquée. Le réseau des catacombes arrive avant le réseau, avant le réseau du métro. Allez, de toute façon, Paris, c'est un gruyère. Quand on superpose tous ces réseaux-là, entre l'eau, entre... je ne sais pas comment Paris tient. D'ailleurs, il y a des endroits qui s'effondrent souvent. Moi, ce qui me tue là-dedans, écoutons. Bien sûr, c'est juste qu'il faut connaître notre histoire. On veut nous faire croire que notre histoire elle a commencé sur un aigri, on apprend à ramer en sueur. Non. Vous avez vu donc, beaucoup d'Africains se prennent pour une entité. Non, 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 les gars. Je répète ici que mes ancêtres ne sont pas les ancêtres de la voisine. Ah non, 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 non. J'ai ma voisine, elle est congolaise. Elle a son histoire à elle. J'ai mon histoire à moi. Les Sénégalais là-bas ont leur histoire à eux. Nous ne sommes même pas, il n'y a même pas de peuple africain. Est-ce qu'il y a un jour eu un peuple africain? Il y a des peuples en Afrique comme il y a des peuples en Europe. Nous n'arrivons même pas à constituer une sous-région économique. Hein? Ceux qui sont là-bas au niveau de la Corne, les Africains qui sont au niveau de la Corne là-bas, ont la même histoire que ceux qui sont en Afrique de l'Ouest. La Corne a connu son esclavage là-bas, son mélange là-bas avec ceux qui viennent de l'Est. Et nous avons connu un mélange avec ceux qui viennent de l'Ouest. Non, mais bon, moi, il y a des choses qui me dépassent. Ce qui me tue, c'est que le présent, là, nous n'arrivons pas à le gérer. Nous n'arrivons même pas à manger, à avoir un seul repas par jour. Il y a des personnes qui sont installées dans le haut. Vraiment, nos ancêtres étaient égyptiens. Les Égyptiens, ils étaient trop grands. Si, après les Égyptiens, là, après les pharaons, du moins, les pyramides, là, s'étaient retrouvées couchées au sol, qui aurait su? Qui aurait même connu la grandeur des pharaons? Qui? Et soit, dit en passant, des pharaons qui ne vivaient que pour eux d'ailleurs. Hein. Le bas peuple, là, souffrait le martyre. Hein. C'était la grandeur des pharaons. Le bas peuple, comme d'habitude, courbait les chines. Donc, quand on parle de grandeur, là, l'humanité, on met ça à quel niveau? Et je vous signale que les pyramides, là, il faut enlever le sable. Hein. Il y a beaucoup de pyramides qui sont enlisées. Pourquoi? Parce qu'il faut entretenir. Et ce sont encore les Occidentaux là qui quittent leur Europe là-bas pour aller déblayer les pyramides là. Moi, je dis ça, je dis rien. Il y a combien de Noirs? Il y a combien d'Afro-Noirs qui sont là-bas à faire des recherches? Il ne suffit pas de dire que c'est votre histoire. Hein. Il ne suffit pas de dire que c'est votre histoire. L'Afrique noire cotise combien pour entretenir les pyramides là, de vos ancêtres? Il faut nous dire. Ah ben je vais en énerver plus d'un. Donc comment se fait-il que ce soit des Caucasiens qui viennent entretenir quelque chose qui est votre héritage? Vous qui n'arrivez pas à manger 3 fois par jour, une fois même déjà. Commençons par une fois. Bonjour Adélaïde, j'ai dit bonjour à Adélaïde. Bonjour Serge. Maître Gims, c'est un répétiteur.
Tout ce qu'il raconte là, c'est tout ce qu'on lui a, on lui a dit, c'est tout ce qu'il a entendu et mélange même ça avec les films. Il y a Hollywood dedans, il y a des dits de tel panafricaniste. Nous tous avons été nourris au Cheikh Anta Diop. Nous tous là, du moins notre génération, les années 70 là. C'était la référence, du moins pour ceux qui ne veulent pas réfléchir eux-mêmes. Donc depuis Cheikh Anta Diop là, avec cette théorie là, vous avez fait quoi non? Avec cette théorie là, vous avez fait quoi? Qui a pris la relève? La relève, c'est seulement le bavardage. C'est là-bas en Égypte, à mettre de l'argent là-bas pour découvrir, pour faire des découvertes. Pour retracer votre histoire. Le dernier pharaon, c'était qui le dernier pharaon? C'était pas Cléopâtre. Je me trompais. Ce n'est pas Cléopâtre qui est le dernier pharaon, la dernière pharaon. Fille venue d'où? Fille venue d'où? Venue de très au nord là-bas, non? Mais moi, je veux bien. Hein. Les gars avaient l'électricité et les Romains les Romains qui ont rencontré cette femme-là n'ont pas pris l'électricité là pour remonter avec à Rome. Une découverte comme celle-là. Les Romains qui aimaient la belle vie là. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Je dis ça comme ça, je ne dis rien. Les Romains là. Ils sont entrés en contact avec l'Égypte jusqu'à vivre avec les femmes, se mélanger, Donc, ils ont trouvé que l'Égypte avait l'électricité et ils n'ont pas embarqué l'affaire là. Des gars qui ont l'habitude d'embarquer tout ce qui est bon. Même des fois, même toi, tu penses que c'est mauvais. Eux, ils trouvent du bon dedans, ils partent avec. Ah, moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Juste pour rappel, Wakanda, c'est un film. C'est une fiction. Si je commence à vous citer le nombre de Marvel, on ne s'en sort pas. Il y a tellement de personnages et chaque continent a son héros. Bonjour, mon étonne de luxe. Vous voulez que vous citez les héros Marvel? Il y en a même qu'on n'a même pas encore mis au cinéma. On n'a pas encore introduit au cinéma. Si on ajoute à les comics, on ne s'en sort pas. Les DC, on ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas. Donc, il faudrait que les Africains cessent de vivre par procuration. Nous avons le présent à gérer. Et il est urgent de gérer le présent. Vous ne pouvez pas passer votre temps à entretenir, à vivre sur comment on appelle, des théories. Dès que tu as la théorie, tu mets en pratique. Vous mettez en pratique ça où? Nous sommes descendants des Égyptiens. L'héritage est où? Nous avons gardé quoi alors de ces Égyptiens-là? Ils avaient de l'électricité. Bonjour Laurie. Bonjour Yola. Ils avaient de l'électricité. Et nous alors? Yaoundé. Douala. Rien que... Je ne suis pas sûr qu'à King ce soit mieux. D'ailleurs, l'électricité là, ils fabriquaient ça à base de... C'était solaire. Hein? L'électricité en Égypte là, c'était via quelle source d'énergie? Ne me parlez pas de barrage. Hein. Ah, mais parce que sur le Nil, là, peut-être. Peut-être. Mais alors, tout le monde avec l'électricité. C'était quoi? Solaire. C'était éolien. C'était... Bon, bref, là, c'est seulement pour la... Donc, je vais vous dire quels sont les personnages. Moi, je ne vais pas bavarder longtemps. Hein. C'est le vendredi, j'apprends aujourd'hui, je vais passer à autre chose. Personnage Marvel. Waouh! Liste des personnages studio Marvel. Non, non, ça c'est studio. Hein? Bon, là on parle de personnages principaux, Massa. Non, je ne veux pas accepter. Waouh! Donc comment est-ce qu'il n'y a pas un classement une fois? Spider-Man, Captain America, Hulk. Vous avez vu?
Vous avez compris pourquoi? Bonjour, grand-mère Mamoun. Vous avez compris pourquoi quand Maître Gims parle de Wakanda, il m'a perdu. Il me perd là, 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 là. Parce que le gars prend comme exemple quand il parle de l'Afrique, le monde de Spider-Man, Captain America, Hulk. Hulk. Nous avons grandi avec Hulk, en sachant que la fiction disdatait. Iron Man. Non, nous, Français, disons souvent Iron Man, mais Iron Man, Daredevil, l'avocat qui est aveugle, qui est... Thor, Doctor Strange. Là, si le gars ne m'avait pas encore perdu, nous sommes déjà dans le multivers. Multidimensionnel, là. Moi, il me perd d'office, là. Là, c'est bon. Alors, Captain Marvel, Black Panther, Ant-Man, qui était au cinéma encore la semaine dernière en France. Ant-Man. Là, c'est bon, il m'a définitivement perdu. La guêpe, les deux vont ensemble, ils sont même mariés dans dans la guêpe. Power Man, incarné au cinéma par Luke Cage, la série. Moi, je suis fan de Marvel. Le serveur d'argent. Voilà ce que beaucoup d'Afro prennent. Quand ils vous parlent de la grandeur d'Afrique, là, ils vous parlent de Wakanda. Voilà le monde de Wakanda. Voilà les héros du monde de Wakanda. Oui. Voilà les copains de Black Panther. Donc le surfeur d'argent, Iron Fist, on dit en anglais que Fist. Hein? Moon Knight. Les 4 fantastiques. Hein? C'est l'homme qui est élastique, c'est la femme qui est élastique. Celui qui est en pierre, l'élastique, la pensée, et je ne sais même plus qui. Bon, bref. Les 4 fantastiques. Qui d'autre? Les X-Men. Vous voyez? Donc, quand vous, moi qui suis fan de Marvel, là, les Éternels, les Gardiens de la Galaxie, ah ben là, c'est bon, là. Je ne suis plus avec, une personne sensée qui parle de science et qui parle de Wakanda. Qui nous parle de Wakanda. C'est bon, là. Au niveau des Gardiens de la Galaxie, c'est bon. Les animaux qui parlent, des choses comme ça, c'est bon. Les Avengers. Qui d'autre? Vous voulez que vous cite... j'ai oublié beaucoup de femmes. Black Widow. Qui? Vous voulez que je vous cite qui? Je laisse qui? Et encore, là, c'est rien. Là, c'est rien. C'est un monde... Hein? Et quelqu'un va te dire que vraiment Wakanda. Wakanda. Rien que ça. Et je vous ai dit que ce sont les principaux là-bas. Hein. Quand on commence à faire les connexions, alors c'est la magie. C'est la magie. Plus j'avance, plus vous me perdez. Rien que ceux qui ont déjà fait leur apparition au cinéma. Mais c'est la magie, la magie, la magie. Bon, mes chers frères et sœurs, Iron Patriot. Iron Patriot, il faut que je le dise comme les Américains. Iron Man, Iron Patriot. Vous voulez qu'on vous parle de qui? On laisse qui? Les Africains, dès qu'on sort Black Panther là, hein? Ils sont tous là, oh l'Afrique, la grandeur de l'Afrique, oh, on a fiction disdate. Fiction. Vous savez ce que c'est une fiction? Allez, la famille, passons à autre chose. Bonjour. Bonjour, Mélanie. Passons à autre chose.
Bon, on fait quoi le Japon? Lancez un sujet. Oh, 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 on se calme. Non, mais moi, je dis ça, je dis rien, je suis pas sur place, hein. Mais je ne vois aucun afro faire des recherches là-bas pour venir nous soutenir des théories comme quoi nos ancêtres viennent d'Égypte, sont venus d'Égypte. Je n'arrive même pas déjà à bousser, on me parle de mes ancêtres qui seraient venus d'Égypte. Ça m'en fait une belle jambe. Hein? Ça m'en fait une belle jambe, comme disent les Français. D'entendre dire que mes ancêtres venaient d'Égypte, sont venus d'Égypte. Ouais, c'est ça qui me nourrit. Hein? Je me nourris de l'histoire des papyrus et tout et tout. La honte devrait vraiment nous couvrir. Oh, ils cachent les Européens, c'est toujours la faute des Européens. Ils nous cachent notre histoire. Vous êtes où pour aller la déterrer? Hein? Voilà, vallée des rois là-bas. Voilà, les Européens sont obligés de tontiner pour déblayer, pour que beaucoup de choses ne soient pas recouvertes par le sable. Vous êtes assis là. Vous attendez qu'ils finissent de faire des recherches, que ça finisse dans un musée pour venir nous sortir des photos comme quoi ça c'était éventuellement une ampoule. Ah, ils avaient de l'électricité parce que vous avez vu le dessin là. Et en matière d'art, hein, vous pouvez regarder un nuage là et vous dites que voilà la tour Eiffel dessus. Et je soutiens ma théorie. En attendant, vous êtes assis là. Rien n'y fait. Vous êtes tel... Voilà ce que moi j'envoie à Maître Gims. Regardez bien. C'est un de mes tontons qui m'a envoyé ça hier. Elle a été morte de rire. Regardez bien ce qui suit. Hein? C'est ce que j'envoie à tous ces gars-là, les panafricanistes là. Voilà ce que je leur envoie. Pour la plainte pour maltraitance. Je n'ai pas appelé la police. Oh, non, 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 non. Il y a Coolio, j'avais pas. Oh, il y a Coolio qui, il y a Gangsta Paradise qui passe. Facebook va venir couper mon direct là. Bonjour, Jacobine. Oh, j'avais pas. C'est dommage. En attendant, voilà ce qui se passe chez nous. Nous en sommes là. Et dans ce même Maghreb. Dans ce même Maghreb. Mon frère, tu n'envoies pas l'argent. Je Voilà. parle à celui qui est en France et tu n'envoies pas l'argent. Voilà où nous en sommes. Voilà ce qui nous intéresse, nous. Je parle à celui qui est en France. Voilà ce que nous devons Il combattre. n'envoie pas l'argent. Il n'envoie pas. Voilà. Il y en a qui nous parlent de la grandeur passée. Voilà. Nous, ce que nous devons gérer. Mon frère, tu n'envoies pas l'argent. Je parle à celui qui est en France et tu n'envoies pas l'argent. Je parle à celui qui est en France. Il n'envoie pas l'argent. Il n'envoie pas. Voilà. Bon, prends le couteau. Prends le couteau. Nous, voilà ce qui nous inquiète. Voilà ce qui nous intéresse. Ce que nos contemporains vivent. Ne venez pas me parler de mes ancêtres qui viendraient de... Non, 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 non. Laissez-moi ça. Pour l'instant, là, ça urge. Le Haut Commissariat aux réfugiés abandonne 45 250 personnes, de réfugiés. Et pendant ce temps, le Cameroun donne 1 million de dollars à l'État turc. Pendant ce temps, voilà nous, ceux qui nous interpellent. Voilà ce qui nous interpelle. Nous ne sommes pas là. Pour l'instant, nous ne pouvons pas nous offrir le luxe de nous occuper de ceux qui ont bâti les pyramides. Oui, 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 franchement. Nous ne pouvons pas arriver devant notre peuple qui souffre et leur parler de pyramides. Ceux qui veulent se mesurer les mimbans avec les occidentaux, faites. Et grand bien vous fasse. Oui. Ceux qui sur les plateaux télé là veulent se mesurer les mimbans à qui a découvert quoi, qui est plus intelligent que qui. L'intelligence là se mesure sur le terrain. Je dis bien sur le terrain, là où
les êtres humains ont faim. Nous sommes dans un pays dans lequel on torture encore. Oui. En Afrique, on torture encore dans les commissariats. Au Cameroun, on torture encore dans les commissariats. Beaucoup de Camerounais meurent suite à des tortures. Et beaucoup d'innocents, le pire c'est beaucoup d'innocents meurent. Pas que tuer un coupable soit autorisé, soit moins grave, mais tuer un innocent, vraiment, tu meurs comme ça gratuitement. Parce qu'un individu formé ne peut pas faire son job. Voilà des camels qui sont en mode pleurs de mollet. Qui est à leur chevet? Ça pleure sans répit et à tout coin de la maison. Des visages meurtris. Ici, dans ce domicile au quartier Koldom, à Nangaïboko, la douleur est immense. Ces occupants, 6 au total, ont été retrouvés hier aux environs de 17 h, tous égorgés. Vanessa Yubi Kamga, 30 ans, assassinée dans la salle de séjour. Ses 3 enfants, Blessing Mo tué, Arnold Tala et Ange Kamdom, tués dans les toilettes. Sa petite sœur Samira Chegem, retrouvée sans vie dans cette chambre. Et sa cousine Dorcas Wafo, au couloir. Les corps découverts dans un état insupportable, gisant dans du sang. Nous marchons carrément sur du sang, éparpillé partout, dans cette maison, dans la salle de séjour, dans les couloirs, dans les toilettes, dans les chambres. Ce sont quand même 6 corps découverts dans un état insoutenable ici, égorgés, certains mutilés. Le sein et le sexe de Vanessa, la plus grande, ont été coupés, abandonnés sur la table. Les bourreaux seraient entrés nuitamment par effraction à partir d'ici et ont pénétré la maison par cette ouverture du plafond. Ce mercredi-là, pourtant, en fin de journée, Vanessa, commerçante de vivres, a bien rangé ses légumes que voici sur son comptoir au marché de Nangaïboko, espérant revenir demain. Nous sommes quittés ici tous ensemble avec mes voisines. Nous sommes juste dépassés par le choc. On a perdu notre soeur, notre amie. C'est tout ce que moi j'ai perdu parce qu'on ne sait pas. C'est une amie de Vanessa, inquiète du silence de sa copine et du calme de la maison qui va alerter. Elle arrive, elle dit que la porte s'était fermée. Mais elle sait qu'il y a une autre porte derrière, elle essaie de passer par derrière. Et qu'elle arrive au derrière, là, qu'elle voit le sang ou l'escalier, elle a pris peur, elle est sortie. Ah, on a bien mené notre voisin avec qui ils sont venus. Lui aussi, étant un homme, il a eu le courage. Il monte les escaliers, il voit tellement de sang. Apparemment, ils disent qu'ils ont un voisin ici qui est dans la police. On l'a appelé. C'est lui qui vient maintenant. Il fait le ça avant d'appeler la police. On est venu voir le corps d'elle. Je reste maintenant là-bas, j'appelle encore que c'est comment, on me dit seulement que c'est grave. Il dit que c'est quoi, on dit que Vanessa, il dit qu'elle a eu l'accident, elle a eu quoi? On me dit seulement qu'on a ouvert la porte, il y a le corps. La contrée dans les mois, l'état-major, sous la coordination du préfet, en branle pour retrouver les auteurs. Une équipe de la police scientifique est venue de Yaoundé pour appuyer le commissariat local dans les enquêtes. Mais les soupçons pèsent sur l'ex-copain de Vanessa. Celui-là l'avait même déjà promis que il va la tuer et aller en prison. Une procédure judiciaire est en cours contre celui-ci pour une affaire de partage de biens constituée au cours de leurs 5 années environ de vie commune. C'est cette maison construite ensemble dans laquelle vit le monsieur qui est la véritable pomme de discorde. Le terrain, c'est moi-même qui avais acheté le terrain là. Il n'avait pas d'argent. Je les ai fait acheter, je les ai mis dans une cotisation pour dire que bon, doucement, doucement, vous allez me rembourser. Et ils l'ont fait, ils m'ont remboursé. Quand ils ont commencé leur construction, il n'y avait pas d'argent. C'est toujours moi qui ai mis de l'argent pour que la maison en finisse. Mais après un temps, quand ils ont commencé les problèmes, sous le papier du terrain, c'était son nom et le nom de ma fille qui est morte. Il disait déjà que le terrain et la maison lui appartiennent.
Voilà où les problèmes, on commence. L'affaire enrôlée au tribunal de première instance de Nangaï Boko est déjà rendue à l'étape du délibéré, attendu lundi prochain. L'ex-copain, suspect numéro 1 pour les 6 meurtres, se rendra-t-il au tribunal pour cette audience? Affaire à suivre. Voilà le pays. Bonjour Isadora. Voilà le pays dans lequel nous vivons. Voilà ce qui nous intéresse. Voilà la vie quotidienne. On ne sort pas les pyramides. Hein? On ne sort pas les pyramides. Je suis désolée. Nous n'avons pas, nous ne pouvons pas nous permettre ce luxe-là. Voilà le pays dans lequel nous vivons. Au 21e siècle. On vous dit que la police... la police scientifique est venue de Yaoundé. Hein? Dans le cadre de l'affaire Martinez, il n'y a pas eu de police scientifique. Hein? Nous n'avons pas entendu les nouvelles de celle-là. Pour aller à Nanga et Boko, c'est fissa. Hein? Voilà la réalité. Ça intéresse qui? Pas grand monde. Ça intéresse qui? Voilà nos ancêtres et les pyramides. Voilà notre part. Voilà notre part. Hein. Voilà l'héritage. Hein. Ni plus ni moins. Voilà l'héritage. Regardez la planète Mars. La planète Mars. Voilà l'héritage. Voilà les commerçants de Yokadma qui sont en grève parce que nos maires exagèrent. Nos maires du RTPC, ils ne font rien, mais ils dérangent les commerçants. Ils demandent 8 millions à chaque boutique. Pourtant, la ville est sale. On sait, on ne comprend rien, on ne comprend rien. Se comporte la journée de jeudi à Yokaduma, alors ville morte totale. Toutes les boutiques fermées. Aïe. Le maire est dans son mouvement seul. Qui en a parlé? Un agent de sécurité derrière lui. Qui en a parlé? Avec ses polices municipales. Voilà la réalité du pays. Qui en a parlé? Bonjour, Manicole. Qui en a parlé? Yokaduma. Eh, Seigneur. Ah, mon grand-père a travaillé dans ce Cameroun-là. Voilà Yokaduma. Quand j'étais à Yokaduma, voilà Yokaduma. Qui en a parlé? Ça ne nous intéresse pas. Oui, la grandeur. Il y a une grandeur à nous. Hein? Le genre de grandeur là, sans la pyramide qui va avec moi, j'ai pas. Oui, l'héritage là, quand l'héritage là est négatif, on n'est pas obligé d'accepter. On n'hérite pas de dettes. Ah non, vous avez vu quelqu'un hériter des dettes. Sauf si les actifs sont au-dessus du passif. Hein? Si on bindit les dettes, et beaucoup d'argent, je sais que tu vas éponger les dettes et il t'en reste. Mais 100% dette là, non, une personne censée du moins, n'accepte pas. Une personne censée n'accepte pas. Donc si nos ancêtres là venant d'Égypte, tout ce qu'ils nous ont gardé, tout ce qu'ils ont pu ramener de là-bas, c'est le genre si en mode poussière, moi, je suis désolé. Le chantier est énorme. Le chantier est énorme. Voilà, 237. Voilà la réalité. Voilà ce que nous vivons. Voilà ce que nous vivons. Drame. C'est plus de peur que de mal pour les habitants du quartier Ipanda Bonabo à Douala ce 29 mars. Des personnes menacées d'expulsion. Voilà ce que nous vivons au 21e siècle. Voilà nous.
ce que nous gérons. Nous ne gérons pas tout le temps Camon, nous avons les nôtres là. Hein? Nous avons Bia Amon. Bia Amon Ra. Nous l'avons là. Jifenji Amon Ra. Kavaï Amon Ra. Les voilà. Voilà les nôtres. Voici nos parts de momies ici. Donc, allez gérer ceux qui sont dans la vallée des rois là-bas enterrés depuis X siècles là. Non, j'ai pas le temps. J'en ai même pas la force. Voilà les personnes qui tiennent notre pays en otage. Et voilà. Voilà notre problème immédiat. Ou voilà nos problèmes immédiats. Ils sont trois. Bia Amon-Ra veut laisser Frank Junior. Non, Bia Junior Amon-Ra. Il veut laisser son fils. Jifendi Amon-Ra veut laisser son fils. Et Kavayege Amon-Ra veut aussi laisser sa part. Pendant ce temps, nous sommes où là? Voilà notre héritage. Et c'est très loin. C'est à 1000 années-lumière de Cléopâtre. À 1000 années-lumière de Cléopâtre. Nous, voilà ce que nous avons à gérer. Également tenu 4 séances, dont 3 consacrées aux questions orales adressées aux membres du gouvernement et au débat d'orientation budgétaire. Il demande 25 millions. Il demande 25 millions pour quoi faire? Quand ils disent qu'à Yokadumala, le maire demande 25 millions, pour faire quoi? Le droit de garder sa boutique. 25 millions. C'est le prix d'une boutique, du moins. Le prix d'un abri de quoi là? 4 mètres carrés. 2 par 2. Ah. Non, bon bref, je suis en train de gérer le présent. Je gère le présent. Deuxième personnalité du pays. Nyat Difendi, nouvellement élu au Sénat, président du Sénat. Voici l'homme qui a signé un papier pour que 1 million de dollars soit donné à la Turquie. Le voici ici. Voici l'homme qui ne se souvient pas de l'endroit où il est, qui aurait signé un papier pour que le Cameroun donne 1 million de dollars à la Turquie. Je vais d'abord vous passer le maître de la signature. Present to you President Paul Biya, President of Cameroon. So he is making his way up here right now. So thank you.
Donc, c'est ce monsieur, tout le monde connaît cette vidéo, hein. Non, il ne se souvient pas de l'endroit où il se trouve, mais c'est cet homme qui aurait signé un bout de papier pour que le Cameroun donne $1 million à la Turquie. Donc, quand il y a une catastrophe dans ce bas monde, une catastrophe au Cameroun, catastrophe naturelle au Cameroun, hein. Atangandi offre des seaux, hein, 1 litre d'huile, un morceau de savon aux sinistrés. Et quand il y a une catastrophe naturelle en Turquie, le Cameroun offre $1 million. Allez donc comprendre. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, voilà ce que moi, je veux gérer là, à l'immédiat. The victims of the March 8 flood incident in Boya have received condolence packages from the government through the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji. These packages, which consist of mattresses, bags of rice, soup, and other basic necessities, were presented to the victims by the minister alongside the governor of the region, the Boya City Mayor, and other administrative authorities. With a sigh of relief and appreciation for this warm gesture from the government, the victims can only be grateful. We have about 217 persons affected. So I think we appreciate the minister and the head of state for the quantity of items that has been provided for our victims. It is timely because there are a lot of them here who are very vulnerable and some are homeless. But give somebody food to start life before you look at how you can construct a house for the person. Some are homeless, that if they can receive like the mattresses, they can have where they will sleep, and they will have their oil, they will have their rights to start off with life. With this incident behind us, it is about time the government step up and take preventive actions with regards to the situation in order to avoid it from reoccurring, as this is not the first time such an incident is happening in this locality. However, it is worth noting that the city of Boya has been experiencing lahars for the past few years, and the town is at risk of imminent danger, as these lahars are very disruptive. Reason enough for an immediate plan of action to be considered by the authorities. Rendez-vous l'année prochaine. Parce que ce n'est pas la première fois, hein, qu'il y a cette catastrophe au même endroit. Au même endroit. Au même endroit. Vous avez vu ce que Atangandi est allé offrir aux Camerounais sur leur propre territoire après une catastrophe naturelle. Vous avez vu ce que Atangandi allait offrir, n'est-ce pas? Matelas, seau, huile de palme, savon. Et il a pris Biya aurait signé pour que ce même Atangandi aille donner $1 million.
$1 million aux Turcs. Dites-moi, si vous calculez, hein, vous prenez votre calculatrice. Combien ça a pu coûter là, les matelas, épaisseur zéro là, l'huile de palme, savon, un seau de maçon coûte combien? Multipliez. Hein? Faites les multiplications et les additions. Vous nous dites si ça peut faire, combien? 650 millions de CFA. Non, mieux je parle en dollars. Si ça peut faire $1 million. Ça fait, oui, ça fait bien 600. Mais apparemment, le dollar même à 700. Ah oui, le dollar, moi je suis encore figé sur l'euro là. Hein. Oui, le dollar, j'ai entendu que le dollar se change à 700 francs. CFA. Donc, ça fait 700 millions de CFA. Vous voulez que je vous remontre la vidéo? Ce dont t'as droit les Camerounais après une catastrophe naturelle chez eux. Et ce qu'on donne aux autres en cas de catastrophe naturelle là-bas chez eux. Et ça aurait été signé par ce monsieur. Ça aurait été signé par lui, l'homme qui ne se souvient pas de l'endroit où il se trouve. Les dons du chef d'État. Oui. Dons du chef d'État aux propriétaires du pays et dons du chef d'État aux États amis. C'est qui tous ces gens qui sont là? Et il y en a qui viennent me parler de pyramides. Il y en a qui viennent me dire que les Égyptiens avaient de l'électricité. Qu'est-ce que ça peut bien me foutre? Moi, je n'en ai pas. Ce n'est pas faute d'avoir les moyens. Ce n'est pas faute d'avoir des ressources. Hein? Ce n'est pas faute d'avoir la matière première. Hein? Que moi, je n'ai pas d'électricité au 21e siècle. Tu viens me dire que ceux qui ont vécu à Tataïne, les bains, et il y a dans un monde parallèle avec de l'électricité, qu'est-ce que ça peut bien me foutre? Je n'ai pas besoin de m'imaginer les Égyptiens avec l'électricité. J'ai de l'électricité en bain. Le Camerounais ne m'imagine pas ayant de l'électricité. Le Camerounais vit sa vie en me regardant vivre la mienne avec l'électricité. Vous avez compris la nuance? Je n'ai pas besoin d'activer de la science-fiction dans ma tête, d'imaginer les pharaons vivant avec de l'électricité. Je n'ai pas besoin. L'électricité est de ce monde-ci. L'électricité fait partie de la chose la mieux partagée dans la plupart des pays. Bonjour, grand Menem. Voilà nos réalités. Il y en a qui veulent vivre dans la science-fiction. Il y en a qui veulent s'imaginer des choses. Pendant que l'Afrique coule, descente aux enfers un peu plus tous les jours. Et pourquoi? Pas parce que nous n'avons pas de moyens. C'est parce que nous avons mis la bêtise devant toute chose. La vie par procuration devant toute chose. Sur ce, bon début de week-end à tous. Advienne que pourra. Le jour où nous allons comprendre qu'on gère d'abord le présent avant de gérer le passé, une fois repu, peut-être que nous allons commencer à amorcer le chemin
vers une Afrique nouvelle, meilleure. Continuer à vivre par procuration. Vous avez vu les Égyptiens eux-mêmes. Est-ce que vous avez vu les Égyptiens? Ils vivent dans le passé. Le passé, là, c'est un fonds de commerce. Pour eux, le passé, c'est un fonds de commerce. Vous, ça vous sert à quoi? Vous qui dites que vos ancêtres, machin, ça vous sert à quoi? Même les tests génétiques, là, vous n'avez même pas encore fait pour voir quel est le pourcentage de la population afro, noire, ayant les mêmes gènes que quelle proportion de la population égyptienne. Parce que nous sommes partis, nous sommes tous partis. Où nous avons laissé des traces là-bas. Aucun noir dans les fouilles, je dis aucune façon de parler. Nous n'en connaissons pas de célèbres ayant fait des fouilles là-bas. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Allez, bonjour chez chacun. Bien bas, je vous salue. Moi-même, je m'avais géré. Eh, mince, il faut souvent que je relève mes messages. Ouais, Pat. Nous sommes le 14. Aucun ministre ne devrait plus être en fonction au 237. Moi, c'est la réalité que je dois gérer. Mes ancêtres, les Gaulois, là, ils peuvent attendre. On se tamponne, quand on se tamponne, non. Je viens ce week-end avec le marché Mukolo. Les premiers seront servis. Et tout le monde ne peut pas être servi, ça c'est sûr. Et puis, vous allez... Ah oui, on doit livrer mon canapé aujourd'hui. Oh zut. Cet appartement, c'est la magie. Oui, on vient de me rappeler que mon canapé sera livré aujourd'hui. À quelle heure? J'espère qu'ils vont pouvoir se garer ce coup-ci. Allez, m'avait géré le quotidien, la famille. On se tamponne. Ciao, ciao. Marché Mukolo ce week-end. Sur une nouvelle page même, je pense. Je suis pas... Je vais vous mettre une nouvelle page sur laquelle, de grâce, allez vous abonner. Parce que c'était une page dédiée à la mode. Et je pense que c'est là-bas que je vais lancer. Parce que Valkyrie, là, je sais pas. J'avais complètement oublié cette page en friche. Il y a plus de 1000 personnes, 1200 je crois. Et je pense que je vais la réactiver. Et que c'est là-bas que nous allons. C'est vraiment une page qui était dédiée pour le travail. Du moins, fut un temps. Une autre vie, quoi. Il va falloir que je réactive ces pages-là. Les pages bouffent de l'espace chez Meta, là-bas. Le réchauffement planétaire, il faut y penser. Toutes ces données à stocker là. Je vais voir si on va pas fusionner. On va pas faire fusionner le... Valkyrie et je sais pas, Valkyrie, j'ai envie de garder Valkyrie comme page de secours au cas où les Amazones viendraient à disparaître ou à trop souffrir comme là elles souffrent ces temps-ci. Je me demande si on va pas basculer momentanément sur Valkyrie. Donc je veux pas vraiment faire de Valkyrie ma page personnelle. Je pense que je vais activer une de mes pages personnelles pour la mode. Bonjour Alain. Allez, la famille. Je vous... Le marché. Madelaï, tu me connais, non? Ça sort quand ça sort. Ça sort quand ça sort. Je vais vous dire, là, je vais vraiment faire. Il y a les OTS qui ont... Et pardon, grand-mère Nems, là, elle va appeler ma soeur s'ils viennent là-bas. Ça va seulement être Beaumaillé. Là, c'est seulement le porte-avions qu'on va me sortir, les Américains. Et moi, je ne peux pas gérer. La force de frappe américaine, là, moi, je ne peux pas. Donc... Quand je reçois du tissu, j'ai reçu le tissu avant de partir en vacances. Donc, et puis je suis revenue, je voulais refaire l'appart et tout. Voilà, j'ai pas vraiment eu la tête à la couture. Mais les beaux jours arrivant, moi j'ai envie de constituer une garde... non, grand-mère même si je n'ai pas là. J'ai envie de constituer ma garde-robe en tissu pagne et j'aimerais le faire avec vous, façon de parler. Et voilà. Je suis en train de perdre du poids, c'est pour cela que je ne me suis pas encore lancée. Il n'y a pas de bracelet, Maman Sarah. Les bracelets, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué.
C'était vraiment un coup d'essai et voilà, il y a des choses que je teste comme ça. Malheureusement, j'ai des goûts de luxe et quand je teste quelque chose, c'est quelque chose qu'on aime. Non, je disais que je suis en train de maigrir et je ne sais pas si je dois me lancer là maintenant, quitte à avoir un certain nombre de vêtements qui n'iront plus dans quelques temps, qui seront trop grands. Je ne sais pas, on verra bien. Peut-être que ça me permettra aussi de voir l'évolution de mon gras. Ah oui, j'ai perdu, je suis en train de perdre ma dizaine là. Je vais bientôt perdre 10, hein, faut pas croire. Hein. Non, c'était vraiment devenu problématique. Il fallait vraiment que je perde du poids. C'est pas bon pour mes muscles, c'est pas bon pour mes os, c'est pas bon pour... voilà, là, je suis en train de retrouver ma posture parce que j'étais en train de me vautrer. Je suis en train de retrouver ma posture là, de personnes ayant appris à se tenir hein, quand tu as deux petites notions de danse classique. Tu sais te tenir, donc tu tiens droit. Donc, voilà, du coup là, je me sens libérée. Libérée des épaules un tout petit peu. Donc voilà, je dois encore perdre, si je regarde... comment ils appellent ça, l'indice, hein? Ce que je devrais avoir comme poids par rapport à ma taille, maman, c'est désespéré, on ne peut pas atteindre ça. 63. Déjà, à 67, là, je m'estime heureuse, mais 63. Et si aujourd'hui, je décide de descendre jusqu'à 63, j'ai peur d'être... je suis vieille maintenant, hein, je n'ai plus 25 ans. À 25 ans, oui. Ah, oui. 63 kilos, c'était... merveilleux. Bon, bref. Bon, on ne sait jamais. Je vais voir si je descends à 70 et que ça me convient et que ça me convienne, je vais m'arrêter. Mais si ça ne me convient pas, je vais descendre à 65. Peut-être pas 63. Ah non, je suis en train de maigrir, hein, mais je ne vous ai pas donné la recette ici. Attendez, je vais vous donner la recette sur une page là-bas pour réserver au Nyanga. Là, mais ce qui me dépasse avec certains camins, c'est que quand tu leur dis quelque chose, ils ne te croient pas. Vous aimez seulement les choses exceptionnelles. Vous voulez seulement qu'on vous vende des pilules. Quand on vous donne la solution accessible pour peu que vous ayez le courage d'avaler la mixture. non, vous voulez qu'elle vienne vous vendre je viens vous vendre vous voulez qu'elle vienne vous vendre les pilules ici. Mais j'emballe les bêtises là et vous vendez ça, non. Non, mais ça, non, ça c'est pour drainer seulement. Ça, c'est, comment on appelle ça? Des infusions à froid, là. Là, c'est citron, camomille ou je sais plus quoi. Je crois que là, c'est Lipton. Ils vont faire de nouvelles infusions parce que nous, avant, pour boire du thé froid, on faisait infuser à chaud du thé ou de la tisane et puis on faisait refroidir. Maintenant, voilà les gens, voilà ce que moi je gère. L'immédiat. Je gère pas les pyramides. Je gère la science que je vois. Il y a des personnes qui sont assises, qui ont décidé de nous faire... Attendez, moi je parle, je parle, je vous montre. Il y a une sacrée collection ici, et ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Ben, je vais finir par tout boire. Je vous dis que j'ai tout, je teste tout. Je suis partout. Je suis partout, je fais de la pub. Bon, alors... Très souvent, quand on voulait quelque chose avec un goût, voilà, on prenait un truc à chaud. Là, vous avez mon infusion bio, gingembre, citron. Donc, quand je voulais ça, je foutais ça dans l'eau froide. Mais bon, c'est pas fait vraiment pour infuser à froid. Bon, ça infuse, hein, mais il faut attendre longtemps. Bon, il faut avouer que ça coûte 2 fois plus cher. Hein. Bon, pour rappeler mes racines, j'ai du tollé, hein. Oui. J'ai du tollé, j'ai fait goûter ça aux collègues qui ont vraiment aimé. Parce que quand on parle de thé, c'est goûtu. Et puis, comme je suis africaine, ça sont des conneries. Par contre, bissap, gingembre, ça là, c'est afro pour ceux qui veulent. Il y a bissap tout court, il y a gingembre, il y a lemon grass, donc, il y a lemon grass, gingembre. Lemongrass, c'est citronnelle. Donc, il y a cette série. Hein. Je ne sais pas où c'est fabriqué. Alors, vous avez tout là derrière. Il y a
citronnelle, gingembre, quinquiliba, bissap, citronnelle, gingembre, tamarin, baobab. Bissap, gingembre et c'est fabriqué à Montpellier. Rien que ça. Donc j'ai découvert ça. C'est ça que je suis en train de boire. Infusion Lipton. Vous voyez que c'est Lipton. Hein? Infusion à froid. Et là c'est citron camomille. Pas mal. Hein? J'aime bien le goût. Et là, infusion à froid de chez l'éléphant. Il n'y aura pas de jaloux. Je fais la pub de tout le monde. Comme ça s'annule. Éléphant, là, c'est boost, gingembre, citron. Hein? Apparemment, pour l'énergie, je dis ça, je dis rien. Et là, c'est aussi Lipton, hibiscus, grenade. Mais moi, j'aime moyennement, j'aime moins. Il y a un quatrième que je préfère. Et c'est quoi? Hibiscus, quelque chose d'autre. Et j'aime bien. Donc, pour preuve, il n'y en a plus. Et puis là, nous sortons de l'hiver. De la Suisse, naturellement. Vous voyez, j'ai une panoplie. Hein. Une panoplie. Et encore, je n'ai pas tout sorti. Non, mais ma Adélaïde, tu vas trop loin. Tu vas trop loin, mais en même temps, c'est infect. C'est infect. Mais je vais vous dire ça sur... Revenez plus tard. Je vais vous donner le secret, c'est trop facile. Il faut se faire désirer dans la vie. Je ne suis pas une fille facile. Allez la famille, on se tamponne au marché Mukolo, hein, ce week-end. Allez, ciao, ciao. Non, je ne suis pas une fille facile, revenez plus tard. Hein. Oh, je ne me mets pas à l'horizontale le premier soir. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Allez, vous compliquez la vie. Hein. Je vous dis que j'ai... Et encore, j'ai dû arrêter un moment. Mais sans pour autant reprendre ou ne plus maigrir. Non. Je ne fais pas plus d'efforts que ça. Il m'arrive. Hier, j'ai mangé des quoi là. J'ai mangé, pas des chipolatas. L'autre là, c'est qui? Des merguez hier. Hein? J'ai aligné 3 merguez ici avec du fromage fondu par-dessus. Hein? Au début, j'avais commencé par perdre 1 kilo par semaine. Mais j'ai trouvé que c'était trop rapide. Non, je préfère encore perdre 700 grammes, un demi-kilo. Et tout. J'ai pas envie de tout perdre comme ça en 2-3 mois. Je passe de... Non, et je n'ai même pas envie de perdre vite comme ça parce que sinon, très souvent, derrière, tu reprends. Bon, bref. Là, je n'ai jamais tenu aussi longtemps. Je suis même, on peut pas dire que je suis au régime. Hein. C'est vrai qu'il y a des moments où je ne vais pas manger. Mais j'ai souvent un bon repas. Vraiment, je mange des cochonneries. Une fois par jour, pas tous les jours. Mais je crois que c'est ce que je bois qui a activé mon corps d'avant. Parce que je suis comme ma fille là, hein, je suis une maigrichonne. Hein. Si vous voyez ma mère, pour ceux qui connaissent ma mère, elle n'a jamais fait le yo-yo. Hein. Moi, ma petite soeur, ce sont les accouchements qui ont fait à ce qu'elle elle fasse le yo-yo. Mon arrière-grand-mère aussi avait un corps très stable. Du coup, pour moi, ce sont les médicaments d'une part. Et je crois que j'évacue toutes ces molécules-là parce que j'apprends à boire beaucoup. J'apprends à... Voilà. Le pissou, là, c'est moyen. Hein. Bon, par contre, ça, c'est gênant de voir pissou souvent. Mais il y a des choses simples. On n'a pas besoin de s'enfiler plein de trucs pour maigrir. Bon sang, bonsoir. Hein? Je vais vous dire ça demain. Non, j'avais commencé par 1 kilo. Elle dit, 1 kilo, maman. Si je commence à perdre comme ça mes vêtements, non, je veux voir arriver la chose progressivement. Hein. Il est hors de question que je jette tous mes... Fais ma collection de jeans là, il est hors de question que je commence à... Non. Quoique ma fille m'a dit que la mode est aux vêtements amples, mais... Oui, un pantalon près du corps qui devient ample, c'est pas joli. Je suis dans la mode, donc... c'est pas joli. On se tamponne au marché Mukolo. Je vais vous donner mon secret. Mais... C'est quoi mon secret? Je suis pas une fille facile, je ne couche pas le premier soir. Non, reviens demain. On a notre rendez-vous demain. Peut-être que demain, tu auras le droit de regarder ma cheville. Ma fille prend 3 tailles au-dessus. Ma fille, c'est une maigrichonne. Elle fait XS. Et quand elle achète des vêtements, c'est XL.
Tu m'as... Pardon, laisse comme ça. Tu crois que c'est pour rien? Regarde comment je suis... J'ai dit que pour mes 50 ans, je pécho. Hein. Il faut que je sois casé pour mes 50 ans. Là, hein. Pour mes 51 ans, il doit être casé. Il faut arrêter avec les désordres. Ça, c'est mon Maxou qui me dit ça. Que la mère... Mon Maxou me gifle. Il dit que la mère, c'est comment? C'est comment avec toi, non? C'est comment avec toi? Waouh! Ah oui, là, mes airbags sont en train de partir. Ça, c'est désespérant. Donc, tous mes kilos, là, c'était des airbags. Je cherche mes airbags avec la torche. En vrai. Je fais pitié maintenant. Moi aussi, je vais aller mettre du silicone dans ça. Je cherche comme ça, je dis que ouais, où sont mes 6? Où sont mes 6 moins 1? Je cherche où sont mes 6 moins 1, maman Sarah. Où sont mes 5? Si on continue, vous imaginez, si on continue à maigrir, mais il faut que maigrisse, j'ai pas le choix. Même mon médecin là ne me dit rien, mais quand je lui dis donne mon poids, quand elle monte sur la balance, je lui dis, elle me regarde comme ça, elle dit Madame Richaud, vous avez pris 5 kilos depuis la dernière fois. Je lui ai dit que je ne veux pas savoir, qu'elle écrive, qu'elle me vienne regarder, qu'elle écrive sur le dossier médical que moi, elle ne veut pas savoir. Je suis là comme ça, elle regarde, je cherche mes 6 moins 1. Je ne vois plus. Avant, je ne voyais pas maintenant, je vois tout. Hein. Malchance. Ballon people. Allez, la famille, il faut rigoler de temps en temps. Mais franchement, si vous arrivez à avaler ça, moi j'ai eu du mal au départ, hein, mais maintenant ça va. C'est comme toute chose, hein, on éduque le palais. Maintenant, donc là, je vais... Ça, j'ai fait ça hier parce que j'avais comme une envie de boire des cochonneries. Tu as l'impression de boire un jus. Hein. Tu mets les glaçons. Moi, je mets les glaçons quand ça passe pas. Je mets les glaçons et... Je suis porté un bandeau. La mère, moi-même là, la dernière fois où j'ai acheté un soutif, j'ai acheté un soutif sans armature. Je suis resté comme ça. Que maman, je suis fini comme les finitions. J'entre dans les soutifs avec armature, sans armature, jusqu'à ça tienne. Jusqu'à, j'ai pas l'impression que ça déborde. Eh, malé, on a beaucoup de souffrance. L'artémisia. Tu sais ce qu'il y a dans l'artémisia là? Tes reins et tout ça, tu y as pensé. Tu bois l'artémisia. Moi, j'ai bu ça pendant le Covid là. C'est artémisia. Et c'est Suzanne Gattier qui m'avait même acheté ça quand j'ai eu Covid. C'est encore là. Artémisia. Si elle ne met pas du citron dedans, ça passe pas. À un moment, je mettais ça dans mes tisanes, mais très peu. Hein. Et tu bois l'artémisia pour aller boire avec. Il y a quoi de spécial à part le fait que ça enlève le palu du sang là. Il y a quoi d'autre là dans ça? Bon, je vais vous expliquer demain. Hein? C'est ça le joté. Maman porté. Donc c'est la vieillesse comme ça. Bah alors. Allez, à demain. L'artémisia. Par contre, j'ai les dents sensibles maintenant. Hein. Maman Sarah. Et puis, je me suis trop brossé au bicarbonate. C'est pas bon, hein. En plus, moi, j'ai des dents fragiles. Pour preuve. Dents cassées. Quand un truc est infecte comme ça, si tu bois à froid, mets les glaçons. Ça passe mieux. Si tu bois à température ambiante, chaud encore, ça passe. Mais si c'est à froid, tu rajoutes des glaçons, ça va passer comme une lettre à la poste. Comme une boisson avec comment on appelle ça? Tu auras l'impression de boire une boisson avec des édulcorants, déjà Coca Zéro. Ça, le glaçon, ça transforme ça en lettre à la poste. Allez, on parle mode ce week-end. Et je vais vous dire comment est-ce que j'ai fait pour perdre 8 kilos en
en quoi? J'ai commencé avant d'aller aux États-Unis. Du coup, ça fait quoi, 3 mois? Un truc comme ça. Tout doucement, hein. Tout doucement. Quand vous allez voir la matin sortie là, avec sa petite taille 38. La souffrance de ça. Ciao, ciao.